Audio. L'architecte Art Nouveau Ernest Bleureau est né, il y a 150 ans. À Bruxelles, son patrimoine souffre. Ce vendredi, il y a 150 ans que naissait Ernest Bleureau. Architecte formé à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles, il est issu d'une famille de pharmaciens originaires de Bastogne. Il était aussi un peu ingénieur à ses heures perdues, doué d'un esprit inventif, et souvent même précurseur. On lui devrait par exemple un modèle de serrure de Typiel, révolutionnaire pour l'époque, mais que Bleureau n'a jamais fait breveter. S'il est entré dans l'histoire de l'architecture belge, c'est aux maisons de style Art Nouveau, qu'il a conçues à Bruxelles, essentiellement avant la Première Guerre mondiale, qu'Ernest Bleureau le doit. Sa carrière s'est surtout déroulée au cours des 15 à 20 années suivant la fin de ses études. Après le premier conflit mondial, l'Art Nouveau est tombé en désuétude et Bleureau ne se reconnaissait pas dans l'évolution des styles architecturaux. L'Art déco a remplacé l'Art Nouveau, désormais tourné en dérision et qualifié d'Art nouille par ses détracteurs. Des bâtiments conçus par l'architecte Bleureau sont encore visibles à Bruxelles. Sauf, malheureusement, la maison où il a vécu, pourtant remarquable, mais démolie en 1965. Elle se trouvait autour des étangs d'Ixelles, explique son arrière-petit-fils Michael de Bormand. C'était une maison incroyable, qui vaut certainement ce que Gaudí a pu construire à Barcelone, mais elle a malheureusement été détruite sans susciter beaucoup de cris ou de réclamations de la part du public. On était à une époque où Bruxelles se rêvait très moderne, et l'Art Nouveau était décrié. C'était très difficile à entretenir. Ce n'était pas moderne, c'était vieillot. D'autres maisons témoignent malgré tout du talent de l'architecte. On peut les trouver dans le quartier Saint-Boniface à Ixelles et rue Van der Schrik à Saint-Gilles, entre la porte de Halle et la Barrière. C'est une œuvre mineure, mais c'est Bleureau qui a retravaillé toute la maison communale de Watermael-Boitsfort. Plus remarquable, il y a à Saint-Gilles, un café qui s'appelle la Porteuse d'eau. C'est l'œuvre de Bleureau, en tout cas pour l'extérieur, et ça a été très bien rénové à l'intérieur, dans l'esprit Art Nouveau, poursuit son arrière-petit-fils. On trouve aussi toute une série de maisons dues à Bleureau autour des étangs d'Ixelles, là où a vécu l'architecte. Malheureusement, une partie de ce patrimoine affiche aujourd'hui une triste mine. Les descendants d'Ernest Bleureau veulent donc attirer l'attention des pouvoirs publics et des propriétaires particuliers sur l'intérêt de prendre soin et de rénover ces témoins d'une époque, d'autant que les deux principaux ensembles, rue Van der Schrik à Saint-Gilles et dans le quartier Saint-Boniface à Ixelles, sont classés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.